Salut à tous. On le sait, depuis le milieu de l'année 2025, Google a dépassé toutes les IA concurrentes. Elle est passée de l'IA qu'on aimait railler du fait qu'on annonçait beaucoup de choses, la vidéo, VEO3, etc. Bref, beaucoup de projets qui apparaissaient un petit peu comme l'arlésienne de l'IA. Si on établit une métaphore, ChatGPT est devenu en quelque sorte, ce genre d'acteurs de films muets qui, marchant, dans leur jardin, se prenaient, un râteau dans la tronche. C'est exactement la même chose. Ce constat est lié à l'état de fait suivant. Pendant des mois, voire des années, on a cru que ChatGPT allait conserver sa position, dominante, ce qui aujourd'hui est loin d'être le cas. Je vais vous montrer au travers de cette vidéo dans quelle mesure Google a su évoluer. Et de manière très particulière, on va évoquer aujourd'hui la mise à jour relative à la création de gemmes, les super gemmes qui aujourd'hui permettent de solliciter des agents indépendants une réflexion profonde pour pouvoir créer des gemmes performants. Vous savez que les gemmes sont l'équivalent des GPT. Vous créez des gemmes pour automatiser des tâches quotidiennes répétitives et on va voir au long de cette vidéo comment vous allez pouvoir créer un gemme, comment ceux-ci ont radicalement changé dans le sens d'une évolution assez importante et comment vous allez pouvoir appliquer ces derniers dans votre vie quotidienne. C'est Barthélémy, pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne et nous, on fonce vers l'interface de Google Gemini. Nous voici sur l'interface de Google Gemini. Donc, je vous ai déjà évoqué le fait que les gems s'inspirent des GPTs. Ceux-ci ont gagné en puissance ces dernières semaines. Je vais vous expliquer en quoi ces derniers s'imposent comme le modèle dominant. Donc, la première chose, lorsque vous voulez créer un gem, il faut aller sur la barre latérale ici, cliquer et ici, vous cliquez simplement sur Nouveau gem. Donc, vous disposez de gems proposés par Google qui peuvent vous permettre de faire plusieurs choses. Moi, je vais vous montrer ceux que j'ai créés afin de vous prouver que ceux-ci constituent réellement une avancée tant qu'ils sont capables de rechercher des informations complexes. Donc, ce qui change fondamentalement si je crée un nouveau gem, c'est que en bas, comme vous le voyez ici, vous pouvez connecter différents outils par défaut. C'est-à-dire que jusqu'à présent, lorsque vous créiez un gem, chacun était réservé à une tâche précise. Si vous demandiez par exemple un article, il était impossible dans le même chat correspondant à cet article de générer des infographies par exemple. Eh bien, c'est désormais chose faite. Donc, lorsque vous créez un gem, vous disposez de plusieurs solutions. Soit vous ne précisez aucun outil par défaut. À ce moment-là, le gem cherchera dans l'ensemble des outils que vous voyez spécifiés ici. Et si, par exemple, vous voulez créer un gem spécifique pour la création d'infographies, eh bien, vous préférerez choisir, dans ce cas-là, l'option Créer des images. Ainsi, le gem, selon vos indications, sera parfaitement focalisé sur le fait de créer des images ou des infographies via Nano Banana qui seront intégrées dans le corps de texte, dans l'article que vous avez demandé. Et cette montée en puissance ne s'arrête pas là, puisque vous savez que on peut également inclure des bases de connaissances. Et lorsque je clique sur base de connaissances, on a accès à l'écosystème de Google, c'est-à-dire qu'ici, vous pouvez importer des fichiers locaux, des fichiers à partir de votre Google Drive, des photos à partir de Google Photos. Vous pouvez importer du code et si vous avez, par exemple, des infographies, des présentations que vous avez créées préalablement dans Notebook LM, eh bien, vous pouvez connecter Notebook LM pour enrichir la base de connaissances de votre gem par rapport à des créations, effectué au sein de Notebook LM que vous spécifierez ici. Et donc, pour vous montrer comment,
l'ensemble s'articule, je vous ai créé plusieurs cas de figure très précis. Donc, avant de passer à ces cas de figure, petit rappel, pratique. Pour créer un gem, vous lui attribuez d'abord un nom. Vous lui attribuez sur la base d'une phrase, la description, le but que vous lui attribuez, que vous lui allouez et ici, de manière très précise, il faudra que vous, précisiez à l'image d'un GPT classique, ce que vous voulez en termes d'instructions obtenir de ce gem. Le premier gem que j'ai créé est un optimiseur de prompt. Donc là, on a un exemple très précis. Donc dans le nom, j'ai précisé architecte de prompt. Dans la description, j'ai spécifié qu'il devait créer des prompts robustes pour n'importe quel métier. Donc, vous voyez, là, c'est assez sommaire. En revanche, il conviendra d'insister au niveau des instructions. Ici, plus vos instructions sont précises et plus votre gem sera performant. C'est le principe du prompt. On ne revient pas là-dessus. Donc ici, par exemple, je lui ai donné comme indication de base, tu es architecte de prompt. Ta mission est de produire des prompts fiables, testables et adaptables. Avant d'écrire un prompt, demande l'objectif exact, le public cible, la contrainte de ton. Est-ce que c'est un ton pro, un ton neutre, un ton fun? Les contraintes, la longueur, le format, les sources autorisées, la langue et les données d'entrée disponibles, ce que je viens de vous montrer, au niveau des bases de connaissances. Puis génère un prompt simple, un prompt pro, un prompt workflow avec les objectifs, les entrées attendues, le prompt final et cetera. Donc là, il s'agit des arcanes dans le processus de conception de ce Gemini. Je vais vous montrer les exemples, hein, que j'ai, effectués ici. Ce que je vais demander dans le cadre de ce gem, un prompt pour générer une campagne pour les réseaux sociaux basée sur la vente de ce guide. Donc là, le guide en question, c'est le guide Nano Banana d'une cinquantaine de pages qui reprenait, l'ensemble, du processus d'utilisation de Nano Banana et donc là, il me dit: «C'est entendu, en tant qu'architecte de prompt, je vais structurer cette demande pour garantir que la campagne marketing soit parfaitement alignée». Donc il me demande, comme je viens de vous le montrer, l'objectif, le public cible, les contraintes de ton, les contraintes et les données d'entrée. Je lui donne ce qu'il veut. Donc là, pour répondre, vous lui dites: 1, je veux une conversion, 2, tous, 3, inspirant, 4, Instagram et Facebook et 5, oui. Oui étant la réponse à la question, données d'entrée disponibles, donc la référence au PDF. Et ici donc, voilà les différents exemples que les gems sont capables de me donner. Donc un prompt simple, idéal pour générer rapidement un premier jet de légende. Objectif, vendre le guide. Entrée attendue, le titre du guide. Le prompt final, rédige une légende Instagram inspirante pour vendre le guide Nano Banana. Le post doit montrer qu'on peut passer de débutant à expert en modification d'image par IA. Mentionne qu'il contient plus de 60 cas d'usage avec des exemples avant-après. Donc, on a ça. Ensuite, on a le prompt expert qui est un petit peu plus complexe avec plus de spécificité au niveau des techniques. On a le prompt workflow en multi-étapes. Donc, vous voyez que le GEM a particulièrement répondu aux exigences issues des instructions que j'ai rentrées, dans son, écosystème lors de la création du GEM et vous obtenez donc, des prompts prêts à l'utilisation et après donc vous allez avoir, la résultante de l'ensemble, décliné de manière très claire et cetera. Le deuxième exemple très concret, très utile lorsque vous, procédez à des réunions, avec vos collègues et cetera, c'est ce GEM Coach Réunion. Donc là, je vais simplement demander qu'à partir de données brutes, c'est-à-dire la restitution exacte d'une réunion que vous avez pu, par exemple, enregistrer oralement ou basée sur une prise de notes, eh bien ici, à partir de ces données brutes, ce, GEM est, destiné à établir les points clés de cette réunion. Donc là, vous pouvez joindre un fichier audio, un fichier brut avec les données, écrites. Donc je vais vous montrer. Ici, voilà ce que j'ai donné à manger au système. Donc voilà la restitution de la réunion. Bon là, pour l'exemple, hein, j'ai créé une, réunion virtuelle. On va quand même observer le contenu de manière, rapide. Donc on a la date, on a la durée, on a le thème de la réunion. Comment intégrer l'IA pour optimiser le flux de travail de notre centre de formation professionnelle? On a le nom, comme vous le voyez ici, des différents participants et corps du sujet, ce qui nous intéresse concrètement ici, ce sont les notes en vrac, c'est-à-dire le copier-coller des différentes conversations issues de cette réunion entre les différents participants. Donc là, il y en a un qui dit: «Je perds 2 heures par session à reformuler les consignes».
attention à la traçabilité Calliope, le côté commercial, donc une réunion foutraque où tout le monde s'exprime. On sait comment ça marche les réunions, hein. On est concentré. Le premier quart d'heure, après on n'a qu'une envie, c'est de se barrer à la machine à café tellement, les gens parlent parfois pour ne rien dire. Donc vous voyez que la restitution en termes de données brutes est assez importante et là, à partir du moment où je lui fournis ça, ce n'est même pas la peine de lui rappeler les indications que j'ai déjà précisées lorsque j'ai conçu le GEMS. Et bien voilà, on obtient la clarification des zones floues, donc les questions, et là, on me demande: «Qui est le project owner?» Donc là, Gemini me demande une clarification sur des éléments issus des données brutes qui n'auraient peut-être pas été assez clairs, donc le nom du responsable du projet, le budget, le choix du pilote pédagogique et le calendrier précis. Voilà ce qu'il me propose. Le centre de formation lance un projet d'intégration de l'IA sur 3 mois. Donc là, on a un résumé lié à la thématique qui a été à la cause de l'organisation de cette réunion. On a les différentes, décisions prises, le contexte et l'impact qui ont été développés dans cette réunion. On voit que les 3 premiers points ont été validés. Le quatrième point n'a pas été tranché, donc là, le GEM précise à confirmer et le dernier point a également été validé. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est de cliquer sur exporter vers Sheets. Là aussi, c'est un des points qui participe de la montée en puissance des James parce que ici, il suffit de connecter votre Google Drive, de créer un fichier, un Google Sheet si vous voulez, en cliquant sur exporter vers Sheets. Et là, on voit que la feuille de calcul est en train de se créer. Ici, je clique sur ouvrir Sheets et vous allez voir qu'en 2 secondes, j'obtiens donc le résumé sous forme de tableau des premières décisions prises. Ensuite, si je continue, on a les actions avec, le taux de priorité par action. Donc là, je procède exactement de la même, manière. Je clique sur exporter vers Sheets ou alors, si vous voulez importer les données dans le même tableau, plutôt que de faire exporter vers Sheets, ce qui va avoir pour effet de vous créer un deuxième tableau, bah, vous cliquez ici, vous retournez dans votre Sheets et vous collez la suite et ainsi, cette connexion intersystème, si vous voulez, eh bien, vous fait gagner un temps de dingue et permet vraiment, de maximiser votre temps. À une époque, pour résumer, une réunion, c'était vraiment la croix et la bannière et donc si je descends, ben, ça continue. On a les risques et les blocages, les questions ouvertes, les prochaines étapes et cetera et cetera. Vous comprenez le système. Autre exemple très concret au niveau de cette interconnectivité, dans l'écosystème de Google. Ici, j'ai mis en place un gem, qui consiste chaque jour à me faire un compte rendu, des nouvelles propositions commerciales reçues. Donc là, il suffit que je clique go puisque dans les indications relatives à cela, j'ai déjà spécifié qu'il devait se connecter à mon Gmail. Donc là, il effectue une recherche et s'il y a des, nouvelles propositions commerciales, eh bien, il me les affichera et me proposera d'enrichir, le tableau Google Sheet dans lequel, à l'image de la réunion, toutes mes indications, mes informations concernant mes, collaborations commerciales sont spécifiées, en fait, dans la feuille, Google Sheets. Donc ici, vous voyez que ça prend un petit peu de temps puisqu'il est en train d'explorer, le contenu de mon Gmail. Au bout d'environ 1 minute, 1 minute 30, Gemini me confirme: «Bonjour Barthélémy, j'ai analysé vos emails Gmail des 40 derniers jours depuis le 11 décembre 2025 pour identifier les opportunités commerciales» et effectivement, on voit qu'ici, le tableau a bien été validé et ainsi tous les jours cela me rajoute les éléments à mon tableau suivi commercial qui est donc connecté à mon Google Sheet. Autre gemme, qui est, très intéressant, si par exemple vous avez un site web et cetera et que vous voulez créer des présentations complexes qui seront enregistrées au format HTML, eh bien voilà le gemme que j'ai créé, un assistant de rédaction qui génère des documents complets avec texte et infographie intégré au format HTML. Donc là, le processus est extrêmement simple. Je vais demander un rapport sur l'évolution de l'intelligence artificielle et ici, avant qu'il me génère l'infographie,
Voilà ce que je lui ai demandé exactement. Créer un rapport de 3 pages sur l'évolution de l'intelligence artificielle, de son apparition à la période actuelle, structurer en 10 points clés une infographie pardon, style National Geographic pour synthétiser l'ensemble. Donc le raisonnement ici s'effectue très vite et en quelques secondes, le code est généré avec un contenu très complet et sitôt que le prompt est généré, il suffit de confirmer que nous voulons bien l'infographie. Donc, dans un premier temps, Google m'a généré cette infographie, mais malheureusement, celle-ci était en anglais. Elle est bien dans le style national géographique demandé et cela donc prouve ce que je vous disais en début, dans un même chat, dans un même gem, vous pouvez obtenir plusieurs sources de données différenciées. Ici, le texte est un code et une infographie. Suite à ma demande de reconception de l'infographie, celle-ci apparaît bien en français. Donc j'ai bien vérifié, je n'ai décelé aucune, faute d'orthographe, ce qui est plutôt bien parce que Google a parfois tendance à traiter le français, comme une langue, très, difficile à retranscrire. Donc pour la prévisualisation, j'utilise souvent cette petite appli, ce petit site pratique CodeBetter. Donc ici, vous pouvez, prévisualiser n'importe quel type de code. Ici, en l'occurrence, le code HTML. Vous pouvez analyser le JavaScript, le CSS et cetera. Il convient simplement de remplacer tout en haut ces valeurs par le code que vous avez collé et ici, tout en bas, on obtient la prévisualisation de votre page WordPress, Dreamweaver, peu importe, ce que vous utilisez pour créer, vos pages en mode HTML et ce format prévoit une certaine fluidité dans la mise en forme. C'est très bien pour vos blogs, pour des articles quotidiens, voilà, tout est mis en forme et si in fine, vous voulez intégrer l'infographie, ben, vous l'exportez au format d'image et vous, créez un lien dans votre page pour illustrer cet ensemble de textes. Donc voilà encore une possibilité prévue par ce Google Gem et dans une, perspective plus large par Google Gemini. Donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, la possibilité de générer un article hyper complet entrecoupé d'infographies, également très joli, très complexe. Bien, là, je vais vous montrer comment j'ai effectué ça ici. Donc l'idée, c'est à partir d'une requête de demander donc, quelque chose d'assez précis à Google Gemini. J'ai spécifié qu'il devait à chaque fin de chapitre, de points clés et cetera, d'automatiquement générer une infographie chargée d'illustrer donc les points traités. Donc on a un premier bloc de texte, l'infographie se crée. Ensuite, vous cliquez sur suite, par exemple, parce que Gemini ne peut pas vous créer ça d'un seul trait, d'un seul bloc, en une seule fois. Donc là, à chaque fois qu'il, finit l'article et l'infographie, vous cliquez sur suite et vous obtiendrez le nouveau bloc de texte et la nouvelle infographie. Alors, j'ai d'abord commencé par cet exemple. Je lui ai demandé: «Article sur l'évolution des agents indépendants en IA». Donc là, c'était la première mouture. Donc là, au niveau de la qualité du texte, eh bien, tout est précis, tout est bien, mis en forme et ensuite, vous voyez, il me dit: «Est-ce que je dois continuer?» Et là, je lui ai dit: «Gère d'abord l'infographie» et comme spécification, je lui ai préciser que pour chaque infographie produite, sur la base d'un logo, de mon logo si vous voulez, je lui ai dit que au sommet de chaque infographie devait figurer le logo représentant ma tête sur fond noir et qui s'étendait sur l'ensemble. Donc là, ce premier essai ne m'a pas convaincu parce que ici l'infographie déjà elle est en anglais, elle est assez ratatinée. Donc à partir de cet essai, je lui ai demandé que toutes les infographies devaient être au format A4 horizontal. En revanche, chose importante que j'ai omis de vous préciser, tout à l'heure je vous ai précisé qu'il était inutile de choisir un outil par défaut. En revanche, si vous voulez pouvoir procéder de la même manière, c'est-à-dire générer des articles permettant de générer une infographie par point clé, eh bien ici, lorsque vous mettez en place votre gem, je vous conseille d'activer le mode création d'images comme vous le voyez ici bas et le mode raisonnement
en opposition au mode rapide qui vous fournira des résultats beaucoup plus précis et complets en quelque sorte. Donc voilà d'autres exemples d'infographie. Donc ici, on a les réalisateurs phares du nouvel Hollywood, Brian De Palma, Francis Coppola, Spielberg et Lucas, Martin Scorsese, et vous voyez que l'ensemble, est de très grande qualité. J'ai récidivé avec, un article basé sur les grands mythes grecs, et ici aussi, tout fonctionne très bien. Donc là, je vais simplement demander les grands mythes grecs de la mythologie, dieux et créatures, l'héritage de l'Olympe, chapitre 1, et cetera, et vous voyez qu'à la fin du chapitre 1, eh bien, l'infographie normalement a dû se générer. Voilà. Donc là, on a aussi une infographie, qui, offre un résumé visuel de l'ensemble, de Zeus et de sa lignée, et ici, par exemple, vous voyez ici, les, infographies s'affichent parfaitement, et ici, voilà, là, j'ai eu plus qu'à vérifier, le contenu de chaque partie et de constater qu'à la fin de ces derniers, mes diverses infographies ont été, très correctement initiées, si vous voulez. Je n'ai pas toutes vous les montrer, mais vous voyez que jusqu'en bas, l'ensemble fonctionne également très bien. Ce que vous pouvez faire aussi, qui résulte de la puissance de Google Gemini, c'est de fournir, par exemple, une charte graphique que le système va analyser, et à partir de cette analyse, vous allez pouvoir lui demander des itérations. Crée-moi des images issues, de cette, charte graphique pour les réseaux sociaux, crée-moi des visuels percutants, et cetera. Donc là, c'est quasiment le même gem, mais avec, la possibilité, si vous voulez, de déclinaison, ce qui n'était pas le cas dans le gem précédent. Donc ici, je lui ai fourni comme base de connaissances cette charte graphique correspondant à la création d'un parfum virtuel. Donc vous savez que la charte graphique définit les différents éléments, à l'origine de la composition, de la charte, le nom des différentes polices de caractères utilisées, les codes hexadécimaux, comme vous le voyez ici-bas, correspondant aux différentes couleurs, de votre branding. On a les phrases clés, on a le corps, du texte, est-ce que ça doit être en gras, et cetera, et donc à partir de ces éléments, le GEM est capable donc de répondre à vos sollicitations. Donc là, je vais demander: «Créer un PDF détaillé reprenant l'ensemble des éléments ou correspondant à cette charte graphique». Bon là, j'ai un petit peu merdouillé dans le texte. J'ai bien analysé la charte graphique, donc là, il nous met en avant les éléments constitutifs de la dite charte. Et là, il nous dit, voilà, comment seront composés les différents slides. Donc là, c'est pareil, chaque slide, au-delà de la pure description restituée ici sous forme de texte, eh bien, vont être créés. Alors ici, il a choisi d'en créer à la fin, donc là, j'ai pas été assez vigilant, et au bout d'un moment, a fini par me créer donc la charte graphique ici. Là aussi, vous pouvez tout exporter dans une Google Sheets, et voilà donc, des, images reflétant les différents slides que Google Gemini a réinterprété à partir de mon image. Bon là, j'ai pas poussé le truc, hein, parce que je me suis rendu compte qu'avec certaines hésitations, mon prompt n'était, pas très bien conçu par rapport au précédent. Mais vous voyez, voilà, on obtient des déclinaisons. J'avais également demandé un style brutaliste. Bon là, force est de constater que celui-ci est parfaitement restitué. Donc voilà encore un exemple de gem qui peut être pratique, même si ce dernier mérite d'être, peaufiné. Autre source d'amélioration, le fait de pouvoir procéder de l'analyse d'une vidéo YouTube, peu importe, et d'en tirer des déclinaisons visuelles. Donc là, je lui ai fourni une vidéo que j'avais, créée il y a quelques jours, concernant la fonction cover de Suno. Donc là, je ne fais que lui donner, l'adresse, l'URL de la vidéo, puisque le gem comprend exactement ce que je désire ici, et dans les instructions que j'ai donné à ce gem, je lui demande qu'à partir d'une simple URL, eh bien, celui-ci doit me proposer différentes déclinaisons des points clés de la vidéo pour divers réseaux sociaux. Donc là, au niveau des tweets, voilà donc, les tweets généraux. Ensuite, on a le titre, les différentes sections
pour un article adapté dans LinkedIn. Ensuite, on a la même chose pour des reels Instagram, des reels TikTok, peu importe. Là, on a le visuel de la vidéo que j'ai soumise à Gemini. Ensuite, j'ai constaté que dans cette première mouture du gem, les images demandées n'étaient pas créées. Donc, j'ai procédé de la même manière, j'ai peaufiné les instructions. Donc là, je lui ai soumis une autre vidéo. Donc là, on a le résumé global. Donc là, ça va très vite, hein. En quelques secondes, vous avez l'ensemble. Il n'y a que les images qui mettent un petit peu de temps à être générées. Cette vidéo explique comment contourner les limitations de Suno pour forcer une chanson à débuter exactement par une voix, blablabla. Donc là, j'ai l'ensemble des points mis en valeur dans la vidéo que vous voyez ici. Et là, on a donc la réutilisation du contenu. Pour un format Twitter, procédé comme suit. Donc là, j'ai une sorte de script qui m'indique quoi dire si je dois tourner une vidéo pour Twitter. On a le format LinkedIn comme dans l'exemple précédent. On a le format Instagram décliné en plusieurs slides et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'à la fin, les visuels sont générés. Donc là, on a le même problème que tout à l'heure. Là, il ne s'affiche pas, on ne sait pas pourquoi. En revanche, ici, on voit que les visuels, même si leur qualité ici est pas top, hein, j'aurais dû dire, «Crée-moi des visuels représentant ci, représentant ça». Mais en tout cas, dans l'absolu, vous voyez que le gem répond très bien. Si vous n'êtes pas satisfait des visuels ou d'un élément, c'est que dans vos instructions, vous n'avez pas été précis un sur tel ou tel point, en quelque sorte. Autre exemple très puissant, si vous avez un organisme de formation, que vous êtes coach, peu importe, et que vous désirez, créer un process complet, compatible Calliope avec la définition des prérequis, des modes d'évaluation du stagiaire, de l'évaluation à chaud, de la constitution du programme de formation, d'exercices et cetera, et bien là, vous pouvez tout créer d'un seul coup. Et là, je vais vous montrer quelque chose de vraiment puissant. Je veux une formation niveau débutant, comment créer des images via l'IA. Bonjour, je suis ravi de t'accompagner. Donc là, on a la phase 1, comment créer des images, quelle est l'audience, le niveau, et cetera. Donc ça, l'IA peut vous demander, de compléter ces informations. L'IA me demande des précisions, la durée souhaitée, le format, présentiel ou visioconférence. Sur quels outils souhaites-tu te concentrer? Donc là, je lui ai spécifié Nano Banana, ChatGPT 1.5, les contraintes, l'interactivité, et cetera. Et ici aussi, le raisonnement s'affiche au fur et à mesure. Et là, ce qui est intéressant de faire, c'est qu'au fur et à mesure que le GEM vous fournisse des indications, je vous conseille, comme je vous l'ai montré précédemment, de créer une feuille Google Sheet, de copier l'ensemble et in fine, vous obtiendrez un tableau Google Sheet complet avec vraiment tout ce qui est nécessaire pour établir un dossier de formation conforme à la réglementation, aux exigences demandées, et cetera. Donc là, vous voyez qu'on a la définition, la mise en place de la formation, on a le découpage horaire, et cetera. On a la manière dont vont se dérouler chaque session. On a le quiz. Alors, ce qui est intéressant dans le quiz, c'est que ici, Google ne me crée pas un quiz sous forme textuelle, mais sous forme animée. Je lui ai demandé que pour chaque projet de formation, un quiz de 100 questions basées sur la requête de départ soit créé. Donc ici, on peut observer le quiz, si vous voulez, dans l'interface de Gemini, mais ce qui est intéressant, c'est de copier dans votre Google Sheet le lien menant à ce quiz. Donc, admettons, un stagiaire s'inscrit à votre formation. Vous, en tant que formateur, que vous ayez Calliope ou pas, il faudra quand même que vous ayez une idée du niveau de départ du, stagiaire. Donc là, vous lui envoyez simplement ce lien. Donc là, on va le copier, on va l'ouvrir dans un nouvel onglet et lorsque vous cliquez donc sur le lien, eh bien, voilà le test. Donc là, on a un élément interactif qui vient se greffer de manière précise dans un continuum surtout constitué de texte. Donc là, qu'est-ce qu'un prompt dans le contexte de l'IA générative? Donc là, on va lui dire une instruction textuelle. Si vous avez besoin d'un indice, il y a indice en bas. Donc là, j'ai bien répondu, je fais suivant. Et là, vous allez avoir, pléthore de questions sur le sujet. Donc là, je lui ai demandé que sur les 100 questions, on ait un niveau vraiment, débutant, un niveau facile, un niveau, plus développé, intermédiaire et un niveau avancé. Soit un indice de progression, progressif. On commence par des questions faciles, puis on monte le niveau. Donc là, vous pouvez obtenir un indice
Et voilà, donc là, dans ChatGPT, comment définiriez-vous le format de l'image? Donc là, on va le mettre en le précisant et au fur et à mesure, vous allez remplir les questions, que l'IA a générées de manière automatique par rapport à votre requête et fournir un score que, vous pourrez, examiner pour voir le niveau du stagiaire concerné. Donc là, c'est vraiment puissant. Cette faculté à générer des médias multiples au sein d'un même chat et de poursuivre donc, des possibilités toujours plus accrues si vous voulez. Donc là, on va mettre Cyberpunk 2077 et on continue comme ça et donc voilà le type de quiz que vous pouvez inclure dans la conception donc d'un plan de formation global. Donc c'est pas tout évidemment parce que si je descends, j'ai une grille d'évaluation des compétences, on a la revue qualité, on a le plan d'action et la logistique, on a les débriefs et les itérations et ce que j'ai demandé aussi, c'est de constituer les mails types que vous allez envoyer aux stagiaires. À partir d'un moment où un stagiaire s'inscrit à votre formation, eh bien, il faut aussi, mettre en place un mail de convocation. Alors qu'ici, voilà, tout est fait. Nous avons hâte de vous retrouver pour notre journée de formation Dompter l'IA créative. Pour profiter au maximum de l'expérience, merci de vérifier les points suivants et donc voilà ce que vous pouvez envoyer aux, stagiaires. Ensuite, on a des exemples de contenus liés, donc, à ce que vous êtes censé apprendre aux stagiaires. Donc ici, ça reprend quelques points clés de la création d'images. Après, on a les, éléments après la formation. Bon là, j'aurais pu continuer, hein, parce qu'il y a encore beaucoup d'éléments supplémentaires. Tous ces éléments issus du chat, eh bien, on les retrouve ici évidemment. Donc là, j'ai pas complété tout le Google Sheet. On voit qu'ensuite, ça continue. Production du contenu de la formation avec les horaires. Voilà, là, on a vraiment le déroulé horaire. En cas de contrôle, vous pourrez dire, ben, à 9 heures on a commencé le cours, à 9h45 on a changé de sujet, à 11 heures on a effectué une pause, et cetera. Là, tout est conforme. Lorsque vous demandez, on a la proposition d'exercice. Donc là, on a le fameux quiz. Vous pouvez également, hein, l'ouvrir ici, dans l'interface de Google évidemment. Donc on a la grille d'évaluation des compétences, on a la suite des tableaux et quand on descend, Google a pris la liberté de créer des images illustratrices parce que c'est ça aussi la force de Google Gem ou des Super Gem parce que les gens appellent ça Super Gem. Sémantiquement, il y a aucun endroit dans Google où on voit qu'il y a marqué Super Gem. Mais du fait qu'ils sont supérieurs aux Gem précédents, eh bien on a coutume depuis quelques semaines d'appeler ces derniers super gems. Donc gem, super gem, c'est la même chose et on voit donc que tout est vraiment, organisé de main de maître. Ensuite, on peut demander les plans d'exécution jour par jour et ensuite, autre chose, on a également à la fin de tout cet ensemble de détails, très poussés, le programme, donc là, je vais demander conformément le plan de formation souhaité. Donc voilà, j'ai le dossier pédagogique, le thème, le public. Donc dans un plan de formation, j'ai fait ça pendant des années, il faut entrer les prérequis et cetera. Donc on a le programme global, on a l'objectif général, on a les objectifs pédagogiques, on a donc, la restitution du découlement des, sessions, on a les exercices pratiques. Quand je descends, je lui ai demandé aussi un guide de ressources. Donc là, on a des liens vers des sites vous permettant de travailler en téléchargeant des images gratuites. Et là, vous voyez qu'on a une déclinaison, de différents exercices. Alors après, on a une proposition d'outils complémentaires proposés aux stagiaires. Ici, on a le plan de formation remodelé parce que le premier, je considérais qu'il manquait quelques éléments, pratiques. Donc vous pouvez toujours revenir là-dessus, hein, il n'y a pas de problème. Et tout en bas, comme je vous l'ai dit, on a ici le récapitulatif global de l'ensemble de la formation à mettre en place et ici aussi, je lui ai demandé une fiche d'émargement. Bon là, la fiche d'émargement, elle est pas top, hein, mais là, vous la copiez-collez dans Sheets, vous mettez le nom du stagiaire, la signature, matin, après-midi et vous avez tout, tout de suite, hein. Donc là, c'est très facile à mettre en œuvre. On a un questionnaire à chaud, donc ça aussi, hein, on aurait pu, créer un truc interactif. Mais bon, en général, voilà, les éléments, après formation, que vous fournissez aux stagiaires pour voir si l'ensemble s'est bien passé, pardon, c'est l'organisation et l'accueil, le contenu pédagogique, le bilan global. Votre projet est maintenant 100 complet et comme si tout ça ne suffisait pas,
J'ai également demandé qu'ils me fournissent donc des exemples de quiz et surtout, en fin de cet ensemble, je lui ai demandé qu'il me crée les mails autres que le mail de convocation. Donc je ne sais plus où ils sont au vu de la complexité de l'ensemble, mais si vous avez besoin d'autre chose, eh bien, vous demandez ici et Jem se livrera à un travail de complétion très précis et organisé. Bon voilà les amis, hein, on pourrait passer encore des heures à déployer un éventail, d'exemples, complet, exhaustif et cetera. Aujourd'hui, je pense que ce que je vous ai fourni vous, servira déjà de base pour utiliser correctement cette nouvelle mouture des gems. Il y a aussi un truc que je vous ai pas dit, c'est que si vous voulez faire référence à des connecteurs Google Drive, Gmail et cetera, cliquez simplement à l'endroit où vous entrez vos instructions dans le gem, l'arrobase. L'arrobase va déclencher un menu qui va vous permettre de choisir donc Google Sheet, Google Drive, etc., etc. Et l'ensemble s'articule très bien. On n'est encore qu'au début de cette montée en puissance du géant Google. Cette puissance des gemmes connectée à d'autres outils comme Notebook LM vous permet vraiment un ratissage des fonctionnalités de Google assez large. Je vous ferai d'autres vidéos sur les autres mises à jour de Google parce que c'est vraiment un outil puissant, 100% gratuit par exemple pour la création de gemmes, pour l'utilisation de Notebook, pour l'utilisation de Google AI Studio. On est vraiment dans un univers passionnant qui ne cesse de se développer au détriment de ChatGPT et de ses concurrents directs. L'histoire est en avant, les outils perfectionnés sont à notre disposition, encore faut-il bien les utiliser. Ce type de vidéo vise précisément à aller dans ce sens. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et moi je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao.